aloud, sing his praise aloud. People of God. Peuple de Dieu, bienvenue encore une fois. C'est un moment incroyable d'être vivant dans le Seigneur, un moment d'être connecté, juste là, là où nous pouvons non seulement être en contact avec quelconque information, mais avec l'information qui nous vient, qui nous amène une guérison profonde dans les sphères de notre vie, que peut-être que nous avions jamais pensé auparavant. Le Seigneur a ce moment avec nous pour changer. Oh oui, la semaine passée, nous avons eu de la nourriture solide afin de bien manger. Et tout cela, ça nous a conduit à de plus grandes choses. Nous remercions le Seigneur d'avoir été dans une saison de nourriture solide, que nous ne sommes pas laissés derrière comme des petits enfants, mais que nous grandissons en maturité, que nous grandissons dans de nouvelles dimensions. Et pour cela, nous sommes reconnaissants que Dieu nous a envoyé une voix, un prophète. Nous remercions Dieu parce qu'encore une fois, nous sommes rassemblés ici, non seulement pour entendre la voix de Dieu, mais pour être transformés, permettre à la guérison de continuer en nous, afin que nous puissions aller encore en profondeur et avoir encore plus soif de Dieu. Peuple de Dieu, c'est mon immense plaisir de vous introduire, de vous présenter notre homme de Dieu, le prophète Shaiju Matthew. Merci. Bienvenue, bienvenue, peuple de Dieu. C'est toujours un honneur de faire cela. Le plaisir de servir notre roi est toujours le mien. Oh, merci, pasteur. Comment allez-vous? Très bien, pasteur. Merci beaucoup. Je dois dire que la parole de la semaine passée était définitivement de la nourriture solide. Oui, vraiment, oui, oui. Oh, j'espère que c'était pas dans une mauvaise manière. Non, dans une très bonne manière. Parce que nous avons compris que pour grandir, nous devons avoir des paroles qui nous mettent au défi, des paroles qui nous provoquent. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Parce que cette parole, que les choses saintes ne sont pas données aux chiens, que les perles ne sont pas données aux pourceaux. Ça, c'est une parole vraiment que nous pouvons garder et nous amener encore plus loin vers le Seigneur. Et nous vous remercions beaucoup pour cela. Oui, ça peut nous aider à continuer à travailler sur notre caractère, nous aider à garder la poursuite du Seigneur jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en nous. Et c'est peut-être une parole dure, mais elle ne fait pas mal. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette parole. Je lisais quand Paul disait « Oh, j'aurais souhaité vous donner de la viande solide. Et même jusqu'à présent, je vous donne encore du lait. » Et ça, c'est parce qu'il dit que vous êtes encore en train de lutter. Il y a encore de la jalousie parmi vous. Donc, j'aurais souhaité vous donner de la nourriture plus dure, plus solide. Ce qui veut dire que vous pouvez être dans l'église et toujours ne pas avoir l'accès à l'information solide. Parce que tout dépendant de la façon que notre chair se manifeste. Alors, quelquefois, vous êtes même dans la bonne église, dans la bonne source. Vous êtes branchés sous les bonnes cascades d'eau. Vous avez tout cela de bien, mais il y a encore beaucoup de parties de vous qui doivent encore mourir. Alors, voilà pourquoi vous pouvez entendre la même parole 2-3 mois plus tard et vous allez être étonné et vous allez penser et dire « Hey, un instant, je l'ai entendu il y a quelques mois, mais ça n'a pas fait de sens pour moi. Et maintenant que je l'écoute encore, c'est comme si ça fait du sens maintenant. Et il y a 3 mois de cela, vous pensiez quand même l'avoir compris. Et maintenant, vous entendez cette même information qui vous vient, mais elle vous vient dans une façon que maintenant vous savez que vous savez vraiment.
Et que puis-je dire? À moins que vous ne sachiez, vous ne savez pas. Donc, il n'y a pas d'autre façon de vous convaincre de cela. Nous allons aller en profondeur encore aujourd'hui et essayer d'aller attraper des perles, de belles perles. Oui, homme de Dieu, si vous me permettez, nous avons reçu des témoignages qui continuent de rentrer et nous sommes vraiment reconnaissants pour tous ces témoignages qui rentrent. Récemment, nous avons eu un qui est venu par télégramme et il nous est arrivé que quand le témoignage est rentré, si vous me permettez, je dois vraiment le lire parce que ça a vraiment touché mon cœur. C'est un témoignage très touchant. La sœur nous dit, elle a écrit, « Alors si l'ennemi n'a pas mis un bâton dans vos roues », elle se réfère à une phrase que vous avez mise sur le télégramme. Elle dit « Amen ». Le 21 septembre 2020, j'ai perdu mon mari à la COVID-19. Son mari qui était le pasteur d'une église locale. Et depuis ce jour, ils ont eu des difficultés une après l'autre. Sa fille a été déclarée atteinte de lupus. Et son fils, qui a seulement 19 ans, a été diagnostiqué avec une hausse de sucre et maintenant doit avoir de l'insuline. Et tout cela est arrivé. Il devait aller avoir des piliers pour publier, pour devenir officiel. Mais dans le mois de novembre, il y a un homme, un ami qui leur a présenté le prophète. Et dans son esprit, elle a été bénie. Et elle a eu la chance d'avoir une étendue, même avec ses 2 enfants. Merci d'avoir été avec moi et de m'avoir permis de rester ferme dans ma foi quand je n'avais plus d'espoir. Oh, wow. Oh oui, celui-là, vraiment, ça me touche énormément. Nous ne comprenons pas la pleine capacité de ce que ces vidéos font pour les gens. Je crois vraiment que chaque État, chaque pays, Dieu est en train de positionner quelqu'un qui deviendra quelqu'un qui peut stimuler tous ces ministères. L'intendant de ces ministères. Et ces gens-là commenceront à voir la grâce de Dieu. Je vous le dis, comme l'apôtre Paul a dit, vous prenez part de la grâce qui m'est donnée. Vous êtes capable de prendre part de la grâce qui est sur quelqu'un d'autre en vous alignant avec cette parole qui est dans leur esprit. Alors, je prie vraiment qu'avec tout retard qu'il y a de la part de l'ennemi, l'esprit de délai, de retard, qui est en train de faire que tout est ralenti dans vos vies, presque même au niveau de la tortue, à la vitesse de la tortue, tout est ralenti, très lent. Mais pendant que la parole vous vient maintenant, enfant de Dieu, il y a un bâton d'or qui vous est transféré comme une canne en or. Et cette canne, vous la prendrez et vous allez la rentrer dans l'œil de l'ennemi qui a été derrière vous, pas à pas, derrière vous, vous ralentissant et ralentissant toutes vos percées. Ce matin, vous allez vous lever avec une nouvelle autorité et prendre la vitesse que vous et votre maison devrez avoir. Amen. Alors, il y a une accélération divine qui vient dans votre esprit. Et que les gens autour de vous vont se demander, « Hey, c'est qui? Qui il est? » Et les gens vont penser, ils vont dire, « Ah, peut-être que maintenant elle est détruite. Peut-être que maintenant il est détruit. Ah, probablement que maintenant leurs enfants sont détruits. » Hey, et là, ils vont vous regarder. Comme c'est écrit dans le livre d'Actes 28, ils ont regardé Paul pendant longtemps. Ils pensaient qu'il allait tomber mort. Mais quand ils ont vu que rien ne se passait, ils ont changé leur pensée et ils ont pensé qu'il était Dieu.
Laissez-moi déclarer cela sur vous. L'ennemi a fait des choses pour vous détruire. L'ennemi a fait des choses pour détruire vos enfants. L'ennemi a fait des choses pour détruire. Et il a dit, non, elle ne survivra pas, il ne survivra pas. Mais je déclare que non seulement vous allez survivre, mais vous allez vraiment grandir dans le nom puissant de Jésus. Oui, 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 oui. Oh, que vos prières parlent pour vous, que les autels que vous avez bâtis parlent pour vous, que vos larmes parlent pour vous, que vos prières soient répondues, que votre attention soit récompensée, que votre persistance soit récompensée cette année. Oh, enfants de Dieu, shalom à vous, dans toutes les sphères. Vous recevez la paix du Seigneur. Amen. Je dis cela comme étant une prophétie générale, mais je peux vous assurer que ce n'est pas petit. Mais c'est pour toute personne qui peut le réclamer. Toute personne qui se sent vraiment rongée peut dire oui, j'ai accès. Oui, tous ceux peuvent prendre accès. Oui, je le prends pour ma maison, pour ma famille. Tous ceux qui ont besoin. Oh oui, nous sommes vraiment reconnaissants pour la belle présence du Seigneur Jésus en ce jour. Et peu importe le moment que vous regardez cette vidéo, la présence de Dieu vous sera disponible en rapport avec la révérence que vous démontrez à cette vidéo. Il y a beaucoup plus qui arrive encore. Oh, pasteur, nous parlions des racines qui allaient encore plus loin en profondeur. N'est-ce pas beau? Comment est-ce que Dieu est en train de nous aider, hein? Je peux voir des transformations qui se passent. Des enfants sont transformés à devenir des rois. Oh, merci Jésus, alléluia. Donc j'apprécie les mamans, cette maman qui nous a écrit et qui a inspiré ces deux enfants à écouter la parole. Ça les a transformés. Quand je vois les enfants en feu, ça me rappelle moi-même les souvenirs de mon enfance, comment est-ce que j'étais. Comment j'étais en feu pour le Seigneur. Étant un enfant, tous mes amis seraient occupés en train de jouer et ma mère me faisait suivre ces hommes de Dieu qui étaient en feu pour le Seigneur. Je peux vous dire que vos enfants vont grandir et ils vont briller très très fort. Oui. Amen. Oui. Oui. Écrivez, marquez ce jour. Ça sera comme ça, oui. Nous avons été conduits par le Seigneur pour étudier à partir de sa parole sainte et nous avons essayé de comprendre comment un enfant de Dieu peut être enraciné en Christ. Et juste par la définition de tout cela, nous avons compris que d'être enraciné ne veut pas dire nécessairement que cette personne est stable. Vous savez, parce que ça peut être une des façons. On peut dire, ah, c'est un chrétien enraciné. Il est un pilier dans la maison de Dieu. Il est un chrétien pilier. Ça veut dire que celui-là, il n'a pas bougé pendant des décennies. Non, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Alors, nous ne sommes pas seulement intéressés à l'aspect de quand vous dites enraciné. Enraciné, on ne dit pas seulement, on ne considère pas seulement la stabilité, ni le fait que cette personne a été le même depuis longtemps. Ça, c'est un problème. Plusieurs fois, quand les gens vous regardent, ils vous aiment pour la façon que vous êtes, ou pour l'accès qu'ils ont par rapport à vous, ou la bénédiction que vous représentez pour eux. Alors ils ont peur que vous perdiez cette part, cette partie, cette façon. Donc ils vont vous dire ne changez pas. Alors le moment
où cet individu commence à grandir, il commence à devenir une menace pour eux parce que maintenant, l'ancien vous, ils avaient accès. L'ancien vous, ils pouvaient le contrôler. Mais le nouveau vous, maintenant, vous ne prenez plus part dans leurs abus. Vous n'acceptez plus cela. Maintenant, vous ne leur permettez plus de vous prendre pour acquis. Et là, ils vont essayer de vous abuser. Mais ça ne sera plus sans que vous soyez au courant. Et ça ne sera plus parce que vous êtes une victime. Oh non, là vous avez grandi dans votre identité. Et ça devient vraiment menaçant pour certaines personnes. Parce que maintenant, vous avez découvert qui vous êtes. Maintenant, vous n'êtes plus facilement disponible pour eux, à leur guise. Donc, ils vont commencer à faire des commentaires comme « Ah, avant il était bon, avant il était gentil. » Mais maintenant, donc c'est comme si on dit « J'aime cette personne que je pouvais contrôler. Mais maintenant, cette personne, je dois la respecter et je n'aime pas ça. » Alors, le plus que vous découvrez le Seigneur, le plus vous vous découvrez vous-même. Tout au sujet de vous va commencer à changer. Même votre goût va devenir meilleur. Vous êtes attiré à de meilleures qualités. Avant, vous pouviez aller au magasin qui vendait des liquidations pour 5 $ et vous étiez en train même de négocier ce 5 $ pour l'avoir à 3 $. Et maintenant, le plus votre esprit grandit, le plus vous appréciez la qualité. Tout cela devient menaçant pour les autres personnes parce qu'ils vous regardent et ils disent « Ah, mais elle pense qu'elle est qui? Il pense qu'il est qui? » Hein? Il commence à devenir agité juste à vous regarder, à regarder votre sac à main, à regarder vos valises. Parce que ce n'est plus la personne qu'ils avaient rencontrée. Vous avez dépassé leur compréhension. Vous avez grandi. Et ça devient même stressant pour eux quand ils ne peuvent pas comprendre la croissance. Quand ils ne comprennent pas la façon. Ils ne comprennent pas comment cet individu est allé de ce niveau de confiance à ce niveau-là dans une si courte période de temps. Vous savez, cette sœur qui nous a écrit, qui a perdu son mari, qui était pasteur. Vous pouvez voir dans son texte, de septembre à aujourd'hui, dans le texte qu'elle écrit. Ça fait quelques mois seulement, mais déjà elle a vu des changements. Pas seulement elle, mais ses 2 enfants aussi. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Moi, je peux vous avertir vraiment que il y aura des gens qui ne vont pas aimer ça. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre votre croissance. Ils ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à cette tendre et faible et personne facilement opprimée? Et maintenant, ils voient que, vous avez changé. C'est pour ça que je dis, ils s'attendent à ce que vous soyez complètement détruits. Mais non, vous n'êtes pas détruits. Ils commencent à douter. Et là, ils disent, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que elle ou il ne se soucie pas. Parce qu'ils veulent que vous soyez assis en train de pleurer, triste, brisé à l'intérieur de vous. Un individu vraiment brisé. La semaine passée, j'ai partagé avec vous. Dans la présence du Seigneur Jésus, il n'y a rien qui est appelé brisé. Il n'y a rien qui est détruit. Parce que le Seigneur est à l'extérieur du temps. Il contrôle le temps. Quand l'ennemi brise, il brise les choses dans la dimension de la terre. Et tout dans la dimension de la terre est sujet au temps. Mais Dieu est à l'extérieur du temps. Alors, ce que vous pensez qui est brisé n'est pas brisé. C'est ce qui se passe quand vous êtes conduit dans une dimension qui dépasse la dimension naturelle. Et là, vous commencez à penser et regarder toute douleur qui fait mal, tout ce qui a l'air d'avoir été détruit, raté, tout dans votre passé que vous êtes vraiment honteux de cela. Et il regarde au travers de la lumière de Jésus-Christ. Vous voyez, Satan, l'accusateur, il aime vous rappeler votre passé.
Il aime vous rappeler vos échecs. Il aime vous rappeler à la mémoire, vous ramener là où vous étiez brisé. Il aime vous condamner et vous rappeler que vous étiez vraiment terrible. Ah, c'est là que vous savez que c'est la voix de Satan qui parle. C'est lui qui parle. Vous devez regarder ces pensées qui viennent dans votre tête. Et vous devez dire non, je les refuse. Je suis transformé, je suis renouvelé chaque jour. Chaque jour. Et il y a une grande lumière qui rentre dans votre maison, dans votre chambre maintenant pendant que je parle. Une énorme lumière de Dieu remplit votre maison. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une rencontre avec le Seigneur maintenant. Et je déclare. Oh oui, merci papa. Certains d'entre vous, vous êtes en train de devenir nouveaux. Certains d'entre vous, vous devenez vraiment nouveaux et vous grandissez. Vous devez être prêts à être haïs par ceux qui ne comprennent pas. C'est une nécessité. Oui. Waouh. Ah, la croissance et le changement, c'est une nécessité. C'est que vous développez aussi une peau épaisse. Hein? La peau devient plus épaisse afin de supporter le haïssement des autres. Je veux que vous puissiez regarder les racines de cet arbre. Je l'ai dit déjà auparavant. C'est un arbre dans les dimensions de l'esprit. Nous avons commencé avec le psaume 1. Alors, dans le naturel, nous savons qu'il y a un arbre, il y a des racines, et elles vont dans la terre, et elles cherchent de l'eau. Les racines cherchent de l'eau. Il y a un endroit maintenant où les racines trouvent de l'eau. Et là, elles commencent à rentrer dans l'eau. Maintenant, c'est en 2 dimensions. Wow! La terre. Et c'est aussi en train de toucher la dimension de l'eau. Oh, wow! Donc, c'est en train d'avoir accès aux 2 dimensions de la terre et à la dimension de l'eau. Et est-ce que c'est important? Oui, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que quand le Seigneur, nous retournons ici à Genèse, à comprendre quand Dieu vous a créé, l'importance, quand Dieu a créé dans le livre de Genèse, vous pouvez voir que c'était une structure complètement différente et un système. Quand il a créé les retombées de la terre, les bêtes des champs, dans toute une différente structure, un système différent pour les poissons qu'il y avait dans l'eau. Alors, quand vous voyez cet arbre qui se tient et qui va au travers de la terre, au sol, qui grandit au travers des couches et qui n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaye d'avoir accès à une dimension qui dépasse celle pour laquelle il a été créé. Dans cette eau, il y a un genre de croissance qui vient, qui est différente, elle est unique par rapport à l'expérience qu'il avait dans les minéraux qui étaient dans la dimension de la terre. Dans la dimension de l'eau, il y a une différence dans la croissance qui est unique. Voilà pourquoi l'arbre qui a touché un lit d'eau va avoir un aspect complètement différent d'un arbre qui est seulement dans la terre, seulement enraciné dans la terre. Vous pouvez le voir, vous pouvez le dire. Le moment que les racines ont localisé le corps liquide, maintenant, la croissance n'est pas seulement accélérée, homme de Dieu. Les fleurs commencent même à éclore. Les feuilles auront un aspect différent. La force est différente. Vous verrez que le fruit
Les fruits vont goûter différemment. Tout au sujet de cet arbre sera différent parce que cet arbre peut être comme les autres arbres autour. Mais le résultat de cet arbre est différent parce qu'il a eu accès à quelque chose de plus. Oh, Jésus. Alors, en tant que croyant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et je l'ai dit la dernière fois, chaque semaine, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir accès à quelque chose que vous ne connaissiez pas l'année passée. Alors quand vous voyez quelqu'un qui commence à dire, à expliquer par rapport à 10 ans passés dans leur livre, leur cahier de notes, et ils disent, c'était pas dans mon livre, je me sens triste, parce qu'ils sont en train encore de fonctionner avec leurs 10 ans en arrière, alors que le Seigneur, lui, est déjà dans le lendemain. Eux, ils retournent encore à leur expérience du passé. Ils retournent encore à leur cahier de notes. Dieu révèle de nouvelles choses chaque jour. Amen. Vous savez, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé. Ils ont dit, papa, pouvez-vous nous dire comment vous préparez vos sermons, vos messages? Comment vous pouvez avoir? Est-ce que vous lisez et relisez les textes encore et encore? Homme de Dieu, cette question m'a vraiment troublée. Elle a créé des papillons à l'intérieur de moi. Je voulais me retirer et me cacher parce que je me suis dit, ah, c'est pas juste, hein? Ce n'est pas juste que dans ce moment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que, oh, la dimension que nous avons, dans laquelle nous sommes entrés, n'est pas normale. Parce que la personne me demandait la question, véritablement, à partir de la pensée que peut-être que comment la profondeur de cette révélation peut arriver, parce que quelqu'un probablement est en train de lire le même verset encore et encore, méditer. Et là, il y a une intelligence qui se déclic. Et je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne dans son propre niveau. Parce qu'il y a une sagesse naturelle que vous pouvez vraiment découvrir à partir des Écritures. Dans les façons que le Seigneur fait. La façon que le Seigneur fait les choses, vraiment. Je comprends que c'est différent de personne à personne. Mais il y a fut un temps, je devais vraiment lire encore et encore pour comprendre quelque chose. Et là, il y a eu un endroit où vous pouvez vraiment chercher le Seigneur. Je dis les choses comme un mystère. Je me souviens au début de 2020, juste chercher le Seigneur pour la compréhension. Essayer de comprendre comment les choses de l'esprit fonctionnaient. Comment être connecté à la pierre angulaire. Qui me connecte à la brique qui est connectée à toi. Jusqu'à la Bible, au temps de la Bible. Ce qui veut dire qu'il y avait une grâce qui était sur Pierre et sur Paul, à laquelle on peut encore avoir accès, parce que c'est encore la même brique dans la même pièce. Vous voyez où est-ce que je vais aller? Ce qui veut dire qu'ils sont encore dans le spirituel, le temple que la Bible parle. Donc, à ce moment-là, homme de Dieu, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Encore, ce n'est pas le moment pour moi de le partager. Un jour, je le ferai. Mais j'ai vu les pieds de Jésus. Laissons-le là. Et là, les choses se sont passées. Oui, on va laisser ça là. La compréhension est venue. Ça, c'était un 12 minutes où les choses se sont passées qui n'étaient pas normales pour le corps humain de comprendre et de... ça dépassait vraiment la compréhension humaine. Oh, wow! En 12 minutes, ce qui avait le besoin d'être partagé pour toute l'année est venu vers moi. Alors, c'est là que nous avons le problème, n'est-ce pas? Là où nous
nous voyons les choses jusqu'à ce que nous voyons les choses. Nous comprenons les choses jusqu'à ce que nous comprenions vraiment. Et là, tout change pour nous. Et alors là, toutes les autres personnes pensent que vous êtes fous. Et ils le peuvent, jusqu'à ce qu'eux-mêmes aient expérimenté ce que vous avez expérimenté. Alors voilà pourquoi, c'était seulement quand cette personne m'a posé la question et que là je me suis dit, hey, un instant, waouh, nous avons reçu accès à des dimensions qui ne sont pas normales. Elles ne sont pas habituelles. Tout comme l'apôtre Paul a dit, j'aurais souhaité qu'il y ait des enseignants parmi vous, j'aurais voulu vous enseigner, vous donner, mais je vous donne encore du lait au lieu de la nourriture solide. Parce qu'ils sont encore en train de lutter, il y a la jalousie. Mais mon esprit est en train d'être témoin de quelque chose de différent de ce que Paul a été témoin. Mon esprit est témoin que stratégiquement, je l'ai dit il y a quelques instants, il y a des nations différentes. Je l'ai vu dans l'esprit, en fait, différents états. Des étapes. Dieu a localisé des personnes qu'il a connectées à ce ministère afin qu'ils puissent fonctionner dans cette grâce. Amen. Que j'ai reçue, comme Pierre a dit, vous prenez part de cette grâce. Alors, je veux que vous compreniez, si vous avez l'idée de comment le mentorat naturel doit se passer, alors vous serez vraiment déçus. Parce que, encore une fois, nous rencontrons des dimensions plus grandes. Alors, le mentorat naturel que vous voulez, que l'homme de Dieu s'assoie avec vous, vous voulez que la femme de Dieu marche avec vous, qu'elle vous parle, qu'elle vous amène au parc, qu'elle vous fasse sentir aimé, qu'elle vous achète de la crème glacée. Oh, mes parents spirituels sont tellement gentils. Et attendez qu'ils arrêtent de vous acheter des beignets. Là, vous serez vraiment en train de commencer à les critiquer parce qu'ils vous ont gâté. Ils ne vous ont pas renforcé dans l'esprit. Chaque fois que vous aviez un problème, ils sont venus courir à vous pour vous changer. Là, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous êtes bébé. Vous devenez un chrétien qui porte la couche. Maintenant, si vous pouvez comprendre cela, vous saurez qu'il y a un transfert qui se fait au travers de cette vidéo. Juste avec vous qui comprenez la compréhension qui vient vers vous. Vous êtes en train de recevoir la grâce pour la domination. Amen. Ok. La domination dans le royaume de Dieu est reçue par le fait de recevoir la compréhension du royaume. Alors encore une fois, la domination dans le royaume de Dieu est reçue en recevant la compréhension au sujet de comment est-ce que le royaume doit fonctionner. Voilà pourquoi on appelle ça kingdom, donc la domination du roi. King qui est roi et dom pour domination. Alors, la domination du roi vient par cet individu-là. Voilà pourquoi au début j'ai dit cet enfant devient un roi. Ok? Il y a des enfants qui regardent, qui ne sont plus des enfants. Certains de ces enfants qui sont en train de regarder ces vidéos, leur compréhension spirituelle a tellement grandi qu'il y a même des adultes qui n'ont pas la grâce qu'ils portent. Oh mon Dieu! Parce qu'ils ont porté attention. Et voilà pourquoi Satan va lutter. Vous luttez, vous combattre à porter autant d'attention sur ces vidéos. Ah oui, vous pouvez écouter une émission, écouter un film, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive un service comme cela, Satan va essayer de couper votre téléphone, votre ancien ami vous appelle, il y a votre colis d'Amazon qui est livré, il y a plein de distractions parce que Satan sait qu'il y a quelque chose qui va se passer avec cet enfant-là dans la prochaine heure.
il va être transformé à comprendre certaines choses. Et dans ce royaume, la domination vient au travers de la compréhension. Alors l'ennemi va lutter, vous combattre au maximum pour vous empêcher d'avoir cette domination. Et il peut le faire en vous empêchant de recevoir la compréhension. Laissez-moi aussi vous dire que ce n'est pas tout le monde qui écoute, qui suit, qui est préparé pour là où ils sont censés aller. Oui, la grâce continue de rentrer et de venir. Mais je veux vous rassurer que pour autant que vous demeurez enracinés, pour autant que vous demeurez sous la main puissante de Dieu, il y aura un moment que tout cela fera du sens pour vous. Donc il y a une nécessité que votre âme, il y a comme un prérequis, que votre âme perde les choses de l'ancien, l'homme ancien, de la femme ancienne. L'âme se débarrasse des anciennes manières, des anciens manteaux afin de recevoir le nouveau manteau. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis, enfants de Dieu, pour que vous puissiez vous soucier de votre épouse différemment. Il y a des prérequis pour que vous soyez patient avec votre mari uniquement. Il y a la nécessaire de votre part de savoir que ce royaume, la croissance de ce royaume ne vous viendra pas seulement par héritage. Mais ce royaume-là, cette croissance, elle viendra par la compréhension. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre, s'il vous plaît, souvenez-vous de cela. Parce que l'ennemi a une façon de vous décevoir, de vous tromper. Ah, je vais à cette église, tout va bien aller. Je suis sous l'onction, la direction de cet homme de Dieu, ça va bien aller. Mais malgré tout, votre âme n'est pas renouvelée assez pour recevoir ce transfert qui est sur cet homme de Dieu. Alors, juste parce que vous êtes dans la maison ne veut pas dire que vos racines sont assez profondes pour commencer à toucher ces eaux profondes. Parce que le signe que vous touchez l'eau, c'est le signe que maintenant, vous commencez à faire des changements. Des signes que vous commencez à toucher l'eau, c'est que vous êtes maintenant en train de vous sanctifier. Maintenant, vous permettez au Seigneur de sanctifier votre soif. Les signes que maintenant vous êtes mature viennent du fait que maintenant vous êtes vraiment en train de porter attention très aiguisée aux manigances de l'ennemi. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas dirigé. C'est pas en disant « Oh, je suis enraciné à ce ministère, alors tout va bien aller. » Non, vous devez vous rappeler que vous, spécialement, vous serez ciblé encore plus. Spécialement vous, l'ennemi va essayer de mettre vraiment le bâton dans vos roues. Spécialement vous. Parce que vous êtes une plus grande menace pour l'ennemi. Votre compréhension est une menace. Alors vous devez devenir encore plus méticuleux. Vos paroles, vous devez faire attention à vos paroles. Vous devez faire attention à chaque pas. Parce que vous avez beaucoup plus à perdre que toute autre personne. Alors, votre conduite est beaucoup plus scrutée, analysée que toute autre personne. Parce que l'ennemi vous hait plus. Vous devez devenir encore plus intelligent. Ils vont vous surveiller pour voir comment est-ce qu'on peut l'empêcher. Et la seule chose qu'on pouvait trouver de Daniel, c'est qu'on a dit, il priait 3 fois. Ah, on doit essayer de le piéger, celui-là. On doit envoyer des personnes pour regarder qu'est-ce qu'il fait. Ah, on a trouvé que non, Daniel, lui, il prie seulement 3 fois. On va essayer de couper à 2 fois. On va essayer même de l'arrêter jusqu'à 1 fois. On va essayer même de l'arrêter pendant 30 jours. Le 31e jour, il peut aller encore prier 3 fois par jour. Mais pendant 30 jours, on va le bloquer et l'empêcher de prier.
Et kereba papa. Parce que l'ennemi, dans toute son intelligence, il y a l'intelligence spirituelle. Même les démons fonctionnent dans leur propre intelligence qu'ils ont rassemblée en observant l'humanité pendant plus de 6000 années. Alors il est là, il observe et il dit, ah si seulement je pouvais l'empêcher, ce jeune homme-là, sa vie de prière pendant 30 jours, là je vais former en lui une habitude. Si je peux passer, quand ils sont arrivés ensemble, et dire comment on peut empêcher Daniel, comment on peut l'arrêter. Ils n'ont pas pris sa carte médicale, ils n'ont pas pris ses vêtements, ils ne sont pas venus prendre ses biens. Ils voulaient l'attaquer où? Ils voulaient l'attaquer dans sa spiritualité. Si pour 30 jours, je peux m'assurer qu'il soit loin des Écritures, d'obéir à son Dieu pendant 30 jours, si il peut ne pas prier, je pourrais maintenant le détruire pour le restant de sa vie. Alors, enfants de Dieu, pouvez-vous imaginer qu'est-ce que ça serait si vous pouviez seulement vous consacrer et vous mettre à part à prier chaque jour pendant 30 jours? Aïe, 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 aïe. Pouvez-vous imaginer quel trouble, quel trauma vous seriez pour le royaume de Satan? Voilà pourquoi il va utiliser toutes les forces gouvernementales, tous les militaires, toute la puissance du royaume, pas pour arrêter quoi que ce soit d'autre que votre prière. Arrêtez un enfant de Dieu de prendre le temps de s'asseoir et de méditer aux pieds de son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Oui, oui. J'espère que les enfants de Dieu sont avec moi. J'espère que pendant vous écoutez, vos racines se concentrent à aller plus loin. Et maintenant, quand vous touchez les dimensions de l'eau, maintenant dans cette dimension, il y a la profondeur. Alors quand un arbre pense qu'il a voyagé très loin et large, en long et en large, il peut maintenant ne plus être satisfait de juste à peine toucher l'eau. Il peut maintenant, il ne peut plus être heureux de dire oui, ok, je suis arrivé là, j'ai touché. Vous vous souvenez dans Luc 24, c'était un problème d'être satisfait. Donc vous devez continuer à vous demander, est-ce que ça c'est seulement le bout? Est-ce qu'il y a une dimension au travers même de cette dimension, des couches à l'intérieur des couches, des niveaux à l'intérieur des niveaux, de la gloire à gloire, dimension à dimension? C'est ce que nous sommes intéressés, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est là que nous avons lu de Matthieu 7, verset 6, là où le Seigneur parlait, ne donnez pas ce qui est saint. Et les perles, ok? C'était ces deux dimensions-là que nous avions parlé. Les choses saintes et les pierres précieuses, les perles précieuses, les perles. Laissez-moi une autre seconde. Toucher aux perles. On ne va pas aller là aujourd'hui. On va se diriger vers une autre direction. Il est intéressant que le Seigneur Jésus se réfère aux Écritures dans cette dimension. Au sujet des choses saintes, homme de Dieu, il y a des choses qui sont saintes par la façon qu'elles sont concentrées, par la façon qu'elles sont consacrées, par la façon que vous y portez attention, vous lui donnez de l'attention. Alors vous pouvez prendre quelque chose, l'amener dans le tabernacle et
en décidant de qui doit y toucher, en décidant de comment ça doit être protégé, la façon que ça serait nettoyé, qui peut le toucher, qui ne peut pas le toucher, à quoi c'est exposé, tout cela va commencer à créer un environnement autour de cette chose. Oh! Et voilà pourquoi, cette raison, il pouvait prendre le mouchoir de l'apôtre Paul. Et là, ce mouchoir, maintenant, portait la présence de Dieu, du Seigneur. Parce que la façon que ce tissu avait eu un rapport avec la personne qui portait ce tissu. Maintenant, ce tissu-là aussi portait l'ADN de cet individu-là. Voilà pourquoi, quand il y a un vol, quand le FBI arrive, la police arrive, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les résidus, ce qui reste de l'ADN, qui peut établir la présence de celui qui était dans la pièce, même si maintenant il n'est plus dans cette pièce. Alors le matériel, le tissu, s'il peut porter l'ADN d'un individu, pensez-y. Maintenant, et si cet ADN est une ADN spirituelle? Maintenant, cet objet va porter une certaine grâce. Là où quelqu'un qui a une foi toute simple, il y a des gens qui vont perdre la tête sur ça. Ils peuvent même perdre la foi. S'il y a une simple foi que ce mouchoir, que ce foulard qui était dans la main de cet homme de Dieu, je le crois, que si je le mets sur ma fille qui est malade, elle peut venir et avoir la guérison. Cette simple foi en contact avec cet objet qui était en contact avec un individu spirituel, maintenant commence à porter des couches de cette grâce. Alors, je veux vous montrer comment les choses saintes sont. Toutes choses mises à part, toutes choses consacrées. Nous allons en parler encore plus une autre fois, en profondeur. Considérons ici les perles que le Seigneur Jésus parle. Il y a une beauté à ces perles, que les perles sont finalement trouvées habituellement au fin fond de l'océan. Et je parle des perles naturelles. Et elles sont couvertes par la coquille, elles sont protégées. Elles sont retrouvées à l'intérieur de l'huître. Et elles sont prises. Ça prend même des semaines, des mois, des années avant qu'elles soient capables de se cristalliser dans cette forme, avec les vagues qui l'entourent, avec le moment qu'il y a dedans, la pression qu'il y a dedans, la couverture sous laquelle elle est pendant un nombre de temps déterminé, en train d'absorber tout ce qu'elle doit absorber. Il y a une belle perle maintenant qui se forme. Maintenant, homme de Dieu, maintenant, quand les gens voient cette perle, elle a l'air toute simple. Mais, alors pourquoi les gens sont prêts à dépenser des centaines de dollars, sinon même des milliers, pour cette perle? Parce que ce que vous regardez de l'extérieur, vous dites c'est simple, mais ce n'est pas simple. C'est des couches sur couches, après couches, après couches, des milliers de couches mises ensemble qui ont créé cette brillance dans la perle, qui est maintenant, elle est triée et cherchée par des personnes qui sont prêtes à payer le prix pour aller en profondeur. Après une recherche méticuleuse, ils ont trouvé une huître. Et maintenant, ils sont prêts à l'ouvrir, à faire attention précisément, méticuleusement,
Hommes de Dieu, vous savez pourquoi ils prennent tellement d'efforts à l'ouvrir tout doucement? Parce que cette huître peut produire plusieurs perles. Alors l'homme d'affaires intelligent ne va pas être pressé à ouvrir et à voler cette perle. Non, il n'est plus un enfant parce que les perles ne sont pas pour les enfants. Les perles sont pour les rois qui ont appris l'art de la recherche. Alors, l'art de chercher, c'est la nécessité du respect auquel vous payez à là où est localisée cette perle. Vous ne la prenez pas seulement pour partir. C'est ce qu'un voleur fait. Il porte attention à prendre cette perle délicatement. Et ça leur apportera de grandes richesses. Écoutez-moi très bien. Ça leur apportera une grande gloire. Proverbe 25, verset 2. Alors, comme cet arbre que les racines sont en train de chercher, peuvent-elles aller vraiment profondément? À quelle distance? Quelle dimension peut-elle accéder? Voilà la chose au sujet de cette parole que nous écoutons à chaque semaine. Nous pouvons faire cela à chaque jour. Et nous pouvons trébucher sur des perles à chaque jour. C'est ça la beauté de cette parole qui vous vient semaine après semaine. Nous pouvons l'écouter chaque jour, porter attention et quand même découvrir de nouvelles perles que nous n'avions pas découvertes auparavant. Alors nous regardons les perles. Souvenez-vous de ce que j'ai partagé avec vous la semaine passée au sujet de l'apôtre Paul. Et j'ai dit que la façon que l'apôtre Paul devrait partager aurait dû être que il aurait appris à fonctionner comme le Seigneur. Pendant que le Seigneur, lui, est en train de sceller, cacher des choses. Comme Proverbe 25. De la même manière que l'apôtre Paul, avec les disciples, quand il partageait l'information, il devait apprendre à la partager d'une certaine façon, afin que ceux qui ne sont pas autorisés à recevoir, ceux qui n'avaient pas payé le prix pour recevoir, pouvaient entendre, mais ne pas entendre. Ils pouvaient voir, mais ne pas voir. Et je vous ai dit qu'il y avait des façons de faire, comment accueillir le Seigneur, suivre les principes, la façon, la méthode dans laquelle le Seigneur fonctionne. Ça, c'était très clair jusqu'à présent. Oui, maintenant que nous avons établi cela, je veux vous donner encore plus de preuves. Parce que c'est comme ça qu'on travaille dans l'esprit, n'est-ce pas? Vous entendez et vous attendez, vous portez le poids maintenant encore dans la parole. C'est comme ça que vous savez que vous entendez bien. Si nous allons dans 1 Corinthiens 2, verset 1. 1 Corinthiens 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Continuez. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? Je vais vous montrer quelque chose. Beaucoup de gens ont cette partie erronée. Quand ils lisent ce verset, leur interprétation est que à chaque fois que je viens vers vous, je dois prêcher Christ crucifié. Mais est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul dit? Il dit que quand je suis venu, je veux garder les choses simples. Au minimum, je veux vous introduire Christ crucifié. Et je veux vous montrer que c'est ce qu'il veut dire. Encore une fois, s'il vous plaît, homme de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ok, donc il parle que la première fois qu'il a été chez eux, il rappelle leur venue, sa venue. Il dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Il dit, quand je suis venu, je n'ai pas utilisé une supériorité de langage. Je ne voulais pas utiliser la sagesse. Pensez-y. Et il y a une raison pour laquelle il dit cela. Continuons. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu
la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, quand je suis venue vers vous, il y avait tellement de choses que je pouvais vous enseigner. Il y a tellement de choses, mais j'étais déterminée à ne pas aller autre part que Christ crucifié. Il va vous dire pourquoi. Alors, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Alors, c'était pas facile pour lui de se rendre là. Il y avait la faiblesse, mais il était quand même là avec eux. Et il y avait le tremblement, la persécution. Sa vie était en danger, mais il a payé le prix pour aller là-bas. Donc, il leur rappelle au sujet de lui-même. C'est une chose triste, vous savez, homme de Dieu, que si vous ne rappelez pas aux gens les prix que vous avez payés, les gens ne se souviennent pas habituellement. Alors, apôtre Paul est en train de leur rappeler aussi, rafraîchir la mémoire. Continuons. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Encore une fois, quand il est arrivé vers lui, quand il arrive, il dit, ok, je veux que vous compreniez ceci, homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train d'établir? Est-ce que c'est quand je suis venu et si j'ai commencé à vous donner toutes les informations, vous êtes perdus maintenant? À ce moment, ce que vous aviez besoin, c'était la simple vérité que Jésus-Christ était mort pour vos péchés. Et ça, ce n'était pas suffisant. Alors je devais vous prouver par des signes et des prodiges, je devais faire des miracles parmi vous afin d'établir que Jésus-Christ était vivant. Vous savez, quand nous avons fait le film La troisième balle de Third Bullet, j'ai vraiment apprécié faire ce film. Je ne peux pas attendre pour faire d'autres films. Amen. Oui, oui. C'était basé sur la vie d'un cher frère que j'aime beaucoup, le frère Nick et sa très chère femme, Carole. Deux personnes merveilleuses. Au jour de la grande première, beaucoup de personnes ont rempli le sanctuaire. Après cela, après ce visionnement, j'ai eu l'opportunité de partager l'évangile aux gens qui étaient là ce jour-là. Et par la grâce du Seigneur, beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur ce jour. Si vous n'avez pas regardé ce film, nous allons mettre le lien en bas dans la description. C'est un très court film. Prenez le temps de le regarder, ça vous bénira. Homme de Dieu, mais cette information qui vient vers les gens, ce n'est pas quelque chose que je peux partager au niveau de ce film. Parce que ce moment-là, c'était différent. Les gens veulent sentir la guérison. Les gens veulent recevoir une percée. Les gens veulent recevoir et comprendre qu'est-ce qui se passe avec leur vie. Mais à ce point-là, il n'y a pas de besoin pour des perles. La simplicité, c'est ce qu'ils avaient besoin. La simple vérité. Mais quand vous êtes déjà arrivé au royaume, maintenant vous êtes déjà né de nouveau dans le royaume, là vous êtes déjà dans la lumière. Maintenant, vous avez besoin de comprendre les choses profondes du Seigneur. Là, vous devez comprendre le cœur de Dieu. Là, vous devez évaluer, sonder la pensée de Dieu. Sa pensée infinie ne peut pas être emballée avec des milliers et des milliers de prédicateurs qui prêchent chaque jour. Il y a accès à plus. Et c'est ça que nous avons besoin d'avoir, faim et soif. C'est ça, cette partie-là du Seigneur Jésus. Elle ne vient pas vers vous en frappant à la porte à la première vue du visage de Jésus. Il attend à la porte. Mais maintenant que vous avez déjà accepté ce Jésus, maintenant il y a un autre côté de ce Seigneur qui dit pour des choses profondes, pour des perles et des milliers de couches par-dessus. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à quelqu'un. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Et maintenant, ils sont encore en train de travailler sur leur cœur.
Ils travaillent sur leur passion pour commencer à chercher les choses consacrées du Seigneur, les choses précieuses du Seigneur, dans la façon que vous devez chercher. Alors, homme de Dieu, lisons à partir du verset 6. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il explique comment il peut se connecter à eux quand il est venu. Et il leur explique pourquoi il avait besoin que vous compreniez que ce n'était pas la sagesse d'un homme. Je voulais que vous compreniez que Christ est assez. Je voulais que vous compreniez la simplicité de Christ crucifié. Comprendre tout cela, comment ça se fait. Voilà pourquoi je dis, ce ne sont pas des choses que les gens vont dire, ah, ok, si j'écoute pas ça, je vais aller au ciel. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas. Ils vont dire, non, non, moi je veux juste signer mon livre, mon nom, que mon nom soit dans le livre, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc ils arrêtent avec la venue de Paul. Ils arrêtent là où ils ont touché l'eau. Mais ils n'arrivent pas au point que l'eau est en train de passer au travers d'eux. Hein? Il dit, comment est-ce possible? Vous pouvez regarder et dire, dans l'autre version, il dit, oui, parmi les matures, parmi ceux qui sont matures. Alors, il n'est pas en train de diminuer l'importance de la simplicité. Souvenez-vous de cela. Ça, c'est de l'ignorance. Mais il dit, au milieu de ceux qui sont matures. Alors, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oh, parfait, le mot parfait ici. Oui, il se réfère à ces personnes matures. Alors, lentement encore, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Alors, c'était intentionnel. Ce n'est pas qu'il portait la sagesse, mais il n'est pas venu vers vous avec. Il ne vous le montre pas. Il est intentionnel à le garder simple. Parce que maintenant, il veut que vous soyez convaincus au niveau du Seigneur, à savoir qu'il est simple. Il dit, je veux dire que Jésus est mort pour vous. Je veux vous prouver. Voici la puissance du Saint-Esprit. Venez au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur. Pas parce que vous aviez compris des grandes vérités. Malgré tout cela, parmi ceux qui sont matures, parmi ceux qui sont parfaits. Quand on parle des parfaits, il parle de leur maturité spirituelle. Oui, parmi ceux qui sont matures. Qu'est-ce qu'il fait? Continuons. Alors, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Oui, la sagesse de ce monde. Ce qui veut dire qu'il y a une sagesse de ce siècle, que les princes de ce monde se moquent. Alors il dit, je ne viens pas vers vous dans la sagesse que eux pensent que c'est la sagesse. Donc la sagesse de Dieu, elle est cachée dans une certaine façon que la sagesse de ce monde ne considère pas cela comme étant de la sagesse. Ouh, c'est tellement puissant. Alors, beaucoup d'entre vous vont entendre un message comme ça, ils vont dire, ah, c'est pas important. Parce que ceux qui ne croient pas, ils ne ressentent pas le besoin pour cette sagesse, parce qu'ils pensent qu'il y a plus grand. Ok? Continuons. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Avez-vous entendu cela? Nous allons le relire. Il y a des gens à la maison, je suis sûre, qui apprécient. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Amen. La sagesse de Dieu vient vers vous comme étant quoi? C'est ce que j'ai dit la semaine passée. Quand l'apôtre Paul devait parler, il ne pouvait pas parler des choses pleinement. Voilà pourquoi des milliers d'hommes de Dieu au travers du monde, probablement ce matin,
Ils sont en train de répéter ce que l'apôtre Paul dit. Et ils essaient de déclarer ce qu'ils pensent qui est un mystère qu'il disait. Ils l'interprètent en rapport à ce qui leur avait été donné à eux. Voilà pourquoi les dénominations sont arrivées. Parce qu'il y a un groupe qui va dire, mon interprétation est meilleure que la tienne. Alors, regardons encore cette ligne. Alors, dans la version ESV, il dit des secrets et une sagesse cachée de Dieu. Donc, j'utilise des mots pour partager le mot secret. J'utilise des mots. Je les écris même pas. Comment puis-je passer un secret vers vous? Et c'est écrit déjà dans un livre. Comment vous le passez? Comment est-ce que ça peut être un secret? Si c'est écrit maintenant, à moins que ce soit codé, un message codé. C'est de la folie de penser que vous êtes dans le Seigneur pendant 5 ans et que maintenant, vous pouvez penser que vous pouvez aller dans un cégep pendant 3 ans et vous connaissez tous les mystères. Parce qu'il dit ici, c'est donné à vous comme étant un mystère. Voilà pourquoi, homme de Dieu, la Bible ne sera jamais plate et ennuyeuse. L'information qu'il y ait reçue, qui nous est relâchée, il va y avoir un temps que nos enfants vont écouter cette parole. Et ils vont aller vers le Seigneur. Et ils vont recevoir encore plus profonde, des mystères encore plus profonds. Oh, que Dieu nous protège d'être dans une église qui dit, voilà ce que ça veut dire et ça y est, c'est tout. Non, c'est là que vous savez que vous êtes coincé dans la tradition d'un homme. Sinon, comment pouvons-nous être coincés? Comment pouvons-nous être dans un chapitre pendant des semaines et des semaines après semaines? Couches de perles, des couches sont en train de se manifester envers nous parce qu'il dit que ces choses-là vous sont données en mystère. Ce sont des mystères. Êtes-vous prêts? Est-ce que votre ceinture est attachée? Laissez-moi vous donner un petit peu plus. Continuons, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alors nous prêchons la sagesse de Dieu. Alors avant de venir vers vous, je vous ai amené la simplicité de Christ crucifié. Mais quand je viens vers vous maintenant, il dit comment qu'il amène la parole de Dieu vers eux maintenant. Relisez-le. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu, elle est un mystère. Mais il dit que le mystère, si Satan connaissait ce mystère, il ne l'aurait pas crucifié Jésus. Et là, il dit, mais quand je vous parle maintenant, je vous amène le mystère. Nous parlons en mystère. Alors, est-ce qu'il parle du moment ou il parle de la façon? Oh, wow! La façon dans laquelle le royaume fonctionne. La façon que le royaume fonctionne est en mystère, homme de Dieu. Alors, c'est là que beaucoup de gens ont peur. Et ils disent, ah, on a vu beaucoup de gens qui ont perdu le chemin. Nous avons vu des gens commencer à faire leur propre théologie. On a vu des gens aller dans l'erreur. À 100%. Juste parce que l'ennemi s'arrange pour tromper des gens. Cela ne veut pas dire que le reste de vous devrait être relax et ne pas chercher les perles. Non. Parce que ça, c'est la deuxième déception. Il y a beaucoup de gens qui ont été vers les mystères et des gens qui voulaient des révélations et ils ont eu tout ça erroné. Est-ce qu'ils l'ont eu erroné parce que l'esprit leur a donné erroné, des mystères erronés? Ou parce que leur chair a changé le mystère? Elle a adultéré les mystères de Dieu. Alors chaque fois que vous voyez des erreurs, c'est parce que la chair les a interrompus. La chair s'est manifestée. L'égoïsme est venu dans le jeu. Et là, ils commencent à perdre leur révélation à cause de leur information qui leur plaît à eux. C'était comme ça même dans le temps d'apôtre Paul. Voilà pourquoi homme de Dieu. Apôtre Paul dit qu'il y a des richesses de l'évangile et ils prêchent leur propre évangile à cause de leur
propre ambition, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ce mystère et qui l'a manipulé pour leur propre but à eux, pour leur propre gratification dans leur chair. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être arrêté de chercher les mystères de Dieu? Est-ce que vous voyez comment l'ennemi piège les gens? Alors ils vont même parler contre la révélation, mais sans illumination. Vous devez avoir ce qu'il y a, la religion. Sans la lumière, homme de Dieu, la chrétienté est aussi ennuyeuse que toute autre religion. C'est cette illumination du Seigneur qui rend un moment normal d'avoir un repas, de rompre le pain en quelque chose de glorieux. Et là, leurs yeux s'ouvrent et ils voient Jésus. Enfants de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi avec toute votre attention maintenant. Je vais m'éclipser de votre chemin rapidement, mais je veux que vous compreniez ceci, attrapez cela. Que le Seigneur utilise ceci pour vous enraciner encore plus profondément cette semaine. Prenez le temps de méditer ce qui a été enseigné, jusqu'à ce que ça devienne une partie de vous. Il y a un Dieu que vous êtes né dedans. Et pour d'autres personnes, il y a un Dieu que vous trébuchez devant lui. Pour d'autres, il y a un Dieu que vous avez grandi autour de lui. Et pour d'autres, il y a un Dieu de la Bible qui est représenté vers vous par votre homme de Dieu, par votre femme de Dieu. Et malgré tout cela, il y a une autre dimension. Et c'est là l'endroit où vous rencontrez ce Dieu face à face. Ce moment-là. Là où le Dieu que l'on vous représente, là, quand vous le rencontrez, vous rencontrez son amour, et que là, vous pouvez aller à l'aimer jusqu'au point que vous l'aimez à votre premier amour. Avec votre premier amour. Quelqu'un a déclaré et a dit, merci de me représenter Dieu à chaque semaine. Je retombe en amour avec lui. Encore et encore, avec Jésus, encore et encore. Comme si vous ne l'aviez jamais vu auparavant et que c'était la première fois que vous retombez en amour avec lui. Ça, c'est le réveil. Que ce soit votre portion cette semaine. Que ce soit votre histoire. Nous sommes seulement en train de vous introduire le thème d'être raciné. Et c'est comme cela qu'on le fait. C'est comme ça qu'on va aller. S'il vous plaît. Pouvez-vous accepter ce vidéo comme étant votre classe personnelle avec le Seigneur, votre classe d'enseignement? Pouvez-vous être vraiment disposé à le comprendre très profondément dans votre esprit? Cette compréhension va nous aider à ne plus être des chrétiens fragiles. Mais nous allons commencer à comprendre comment les couches nous sont révélées. Les différentes étapes. Et c'est comme ça que nous deviendrons des chrétiens matures. Rappelez-vous les paroles de Paul, que c'est pour les matures. Est-ce que j'ai des chrétiens, des croyants matures autour de moi?
Est-ce que j'ai des frères et sœurs matures, des filles et des fils matures? Ah, je dirais non, non, non. Moi, j'apprécie ce Jésus. Mais les facettes de mon maître, j'aimerais les connaître encore plus. Et j'entends un chant dans mon esprit. J'aimerais que vous commenciez à adorer le Seigneur avec ce chant. Et laissez la présence de Dieu remplir vos maisons. Que la gloire vous appartienne cette semaine. Quelle soit votre partie, je ne peux attendre pour vous voir mercredi. Appréciez cet enseignement critique, très important. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's all